Allez, deuxième essai, je suis têtue, j'ai envie de faire cela, j'ai envie de vous proposer cette colorisation, on va y arriver. Alors j'espère tout d'abord que vous êtes présente, que vous êtes là, que vous me voyez à peu près bien et que vous allez bien. Ici c'est les vacances, alors on a un petit peu plus de temps. Je vais vous proposer la colorisation du papier noir, du coup de mettre de la couleur sur vos papiers noirs. Mais avant ça, je voulais vous annoncer quelque chose. Notre superbe catalogue est bientôt terminé et on va savoir dès demain la liste des fins de série. Et c'est une liste avec des produits parfois en promotion ou en tout cas ça va nous montrer les produits qui vont disparaître du catalogue annuel. Et pour cela, je voulais vous avertir surtout que si vous avez des coups de cœur sur ce magnifique catalogue, il faut absolument les noter, me les envoyer pourquoi pas, et m'envoyer votre petite adresse mail pour que je puisse vous adresser la liste de cette fin de série qui aura lieu demain à partir de 21h. Je vous expliquerai justement une par une comment commander de chez vous pour recevoir tous vos petits produits directement chez vous et puis être en avant-première pour cette superbe liste de fin de série. Allez, sans plus attendre, je vais tourner ma caméra et puis je vais vous montrer la création du jour. Hop. Voilà. Allez. Donc on va coloriser du papier noir, comme je vous montrais la dernière fois, comme on a fait la semaine dernière. Regardez ce résultat. Donc on arrive à coloriser le papier. Regardez ça. Alors j'espère que la qualité est à peu près correcte hein, sur la vidéo et que vous allez voir ces magnifiques couleurs qu'on arrive à obtenir sur ce papier. Allez, on commence tout de suite. Vous pouvez prendre dès à présent du papier noir, un tampon de votre choix, puis de l'encre Versamark. On va faire de l'embossage à chaud tout d'abord. Donc, pour faire de l'embossage à chaud, pour ceux qui ne connaissent pas, on a une encre particulière qu'on vient déposer sur notre tampon. Alors, quand c'est des gros tampons, moi j'aime bien faire l'inverse. Je mets l'encre directement comme ceci. Et on vient tamponner notre feuille noire ou foncée, peu importe la couleur. Hop. On appuie bien et on s'aperçoit qu'on obtient quelque chose de transparent. Je vais vous faire la même chose une deuxième fois. Je vais vous faire voir en fait deux types de poudre. Et voilà. Salut Nelly. Allez. Donc, on a l'encre Versamark, notre papier, et on a des poudres comme celle-ci. C'est ce qui s'appelle des poudres à embosser. Alors, on prend une feuille de brouillon, hop, que j'avais pas mis de côté. On prend une feuille de brouillon, on vient mettre notre création dessus et on vient directement poser la poudre à embosser dessus. Et la poudre vient se coller au tampon qu'on vient de faire. Donc c'est l'encre Versamark qu'on a utilisée qui vient créer quelque chose d'un peu collant. Et la poudre va adhérer là où on a mis de l'encre. On va faire la même chose avec de la poudre blanche. Ceci juste pour vous faire voir un petit peu la différence entre la poudre blanche et la poudre transparente. Voilà, vous n'hésitez pas à bien tapoter. Ceci pour enlever tous les petits résidus de poudre qu'on aurait pu mettre. Bonjour Geneviève. Et voilà. Donc là, on fait très attention, on ne met pas les doigts sur nos créations puisque la poudre, pour le moment, elle est encore volatile puisqu'elle n'est pas fixée.
On va utiliser maintenant un pistolet chauffant. Vous voyez, pistolet chauffant, hop, qui envoie donc du coup de l'air chaud pour faire réagir la poudre à embosser qu'on vient d'utiliser juste avant. On attend un petit peu que la chaleur du pistolet soit à température, puis on vient passer sur notre création et là la poudre transparente, voilà, se met à disparaître. Alors sur la vidéo c'est pas évident, je vous montrerai ça en photo, mais on voit vraiment le dessin apparaître version filigrane. J'adore ce rendu. Alors on pourrait s'arrêter là et faire une création vraiment juste comme ceci. Voilà. Vous passez bien partout. Et vous voyez, alors on voit un petit peu avec les reflets, hein. Ça fait vraiment version filigrane. On fait la même chose sur le papier où on a mis la poudre blanche. Alors des poudres comme ça, il en existe de plusieurs couleurs. Il en existe de plusieurs couleurs des poudres comme ceci. Bonjour Brigitte. Alors j'ai eu ta réponse Brigitte, je sais pas si tu m'entends, mais effectivement j'ai bien des sous-titres et pas les commentaires. Il me semblait que tu parlais des commentaires la dernière fois. Et c'est bien des sous-titres que j'ai parfois sur mes vidéos. Hop, voilà, bonjour Nadine. Alors, on obtient du coup quelque chose avec le tampon un petit peu en relief, comme ceci, en blanc ou en transparent. On peut faire la même chose sur différents papiers. Et ensuite, on va venir utiliser de l'encre blanche. D'accord? Donc, on prend l'encre blanche. Moi, je vais prendre mon encre liquide et je vais venir en mettre dans mon encreur directement. C'est l'encre qu'on utilise pour recharger les blocs comme ceci. Ici, tout simplement, vous prenez un pinceau à réservoir. Prenez un petit peu d'eau hein, quand même, puisqu'il faut la délier, cette encre blanche. Et on vient coloriser en blanc tout notre tampon. Vous voyez ce que ça rend? Ça fait un effet, si on le laisse comme ça, un peu effet craie. J'adore. Et alors, on va venir faire ça sur toute sa création. Ça, c'est le rendu sur du papier noir avec la poudre blanche. Je vais vous faire voir le rendu sur l'autre essai qu'on a fait. Regardez ce que ça fait, j'adore. Ça fait vraiment effet craie. Sur celle-ci, où on a mis de la poudre transparente, on peut faire la même chose. Et là, on va venir découvrir la photo, l'image qu'on a tamponnée juste avant. Alors, plus on va rajouter de blanc, plus on va rajouter d'eau dans le blanc, je veux dire, plus on va avoir quelque chose d'opaque. Il nous faut quand même un peu d'opacité si on veut coloriser après derrière correctement. Hein. Alors ici, ça n'a pas besoin d'être précis. Vous pouvez très bien faire ça de façon assez grossière. Tchac!
comme ça. Alors là, on vient un petit peu égaliser la peinture qu'on vient de mettre dessus. Vous voyez? Et on fait tous les pétales comme ceci. Toutes les pétales des fleurs. Une par une. Alors je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est en plus très détendant comme technique. La peinture, ça détend toujours un peu. Non mais c'est vrai en plus. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc je vais pas tout faire. Je vous montre un petit peu. Alors là c'est pas sec, hein, ça fait des taches encore, mais ça... Pour le moment... Alors non, pour le moment, il n'y a pas de couleur, hein. Là, c'est vraiment que du blanc. Vraiment que du blanc sur le noir. Alors, prochaine étape, j'ai triché un petit peu, j'ai avancé. Je vous explique. Il est très important pour cette technique, il est très important de laisser sécher avant de coloriser. Donc, j'ai déjà... Donc ceux-là, on va les mettre de côté pour une prochaine création. J'en ai déjà fait, mis en blanc, prêt à coloriser. Alors ceux-là, j'ai utilisé de la poudre noire sur le papier gris. Ici, j'ai utilisé la poudre blanche. Toujours la poudre blanche. Et puis là, de la poudre noire non pailletée. Alors là, c'était de la poudre pailletée. Vous voyez la différence? Ça brille ici. Et là, non pailletée. Donc, une fois qu'on a nos créations qui sont faites... Ah oui, j'ai fait du blanc. Poudre blanche sur du gris aussi. J'aime bien ça aussi. Alors, une fois qu'on a tout ça, on a bien laissé sécher. Hein, on laisse bien quelques heures sécher ces créations. Ouh là là, je mets de l'eau partout. Et là, on va utiliser nos crayons. Voilà, donc on a nos crayons aquarelle ici. Et on va venir coloriser. Alors, je vais m'asseoir. Ici, on va venir coloriser les fleurs. Il est très important de bien laisser sécher. Puisque les crayons qu'on utilise, ce sont des crayons à aquarelle. Donc, ils vont prendre l'eau qui reste, l'humidité en fait de votre papier. Donc, plus vous allez laisser sécher, plus vos couleurs seront intenses. Je vais vous faire voir deux créations. L'une que j'ai fait assez rapidement. Alors, c'était sec pourtant, hein, mais c'était encore un peu humide. Et l'autre où j'ai laissé directement au lendemain. Là, on voit bien, hein, on voit vraiment que les couleurs, elles sont quand même très intenses. On arrive à avoir des couleurs assez intenses. Juste parce qu'on a laissé sécher bien son papier. Donc, je réinsiste, hein, mais c'est vraiment parce que vous allez être déçus si vous ne laissez pas assez longtemps sécher votre papier. Vous n'allez pas avoir des couleurs très intenses. Et puis sur le noir, ça ne va pas beaucoup se voir. Regardez comme c'est beau. Alors là, c'est vraiment des choses. Il faut aider les enfants au début pour la première étape pour faire l'embossage à chaud. Mais ce sont des choses qui sont très faciles à faire avec les enfants. Puisque c'est en plus, ça réalise des bords un petit peu surélevés. Donc pour les tout petits, ils ne vont pas déborder. Vous leur faites peindre avec la peinture blanche, ça ils savent faire. Et puis après, pour les autres parties, la partie colorisation le lendemain, ça ils peuvent faire aussi. Donc ça c'est vraiment des petites choses qui sont vraiment réalisables avec les enfants. Hein. Ah, j'adore, j'adore. Vous voyez les couleurs que ça apporte? J'entends mon portable vibrer. Il y a peut-être des commentaires en fait. Et là, je suis à fond dans mon coloriage.
J'ai pas vu vos commentaires, je vais les regarder. Vous voyez comme c'est... Oh là là, j'adore, j'adore. Alors j'aime vraiment beaucoup l'effet que ça fait. Et sur le noir, je trouve que ça fait vraiment ressortir vos tampons. Voilà, je vais pas tout faire là maintenant, tout de suite. Alors Nadine, pour repréciser les étapes, il faut embosser, faire de l'embossage à chaud. Donc embossage à chaud avec de la poudre blanche ou de la poudre noire ou de la poudre transparente, peu importe. Puis on colorise l'intérieur avec un pinceau à réservoir. Donc il vous faut de l'eau en fait, avec de la peinture blanche. Donc ça, en fait, on peint en blanc et on colorise après en couleur. Donc là, vraiment, on met de la couleur sur le blanc qu'on a fait. Donc oui, au début, on met du blanc, puis après, on vient rajouter de la couleur. On ne va pas pouvoir rajouter la couleur tout de suite, puisque sinon, ça ne va pas se voir. J'espère que j'ai répondu à ta question. Nadine, tu me diras si tu as compris. Donc... voilà un petit peu pour les étapes, j'espère que vous avez compris. Je ne vais pas aller plus loin dans la création parce que sinon vous allez me voir colorier pendant 1 heure. Moi après je m'en passe plus. Hein. En tout cas, ce que je voulais vous faire voir, c'est qu'il y a différents types d'embossage. Il faut, deuxième étape, peindre en blanc, puis faire la colorisation avec des crayons aquarelles, tout simplement, sur la peinture blanche bien sèche. Donc il y a quelques petites astuces à savoir. Bien laisser sécher sa création avant de coloriser. Et on obtient ceci. Des créations comme ceci. Alors celle-ci qui est un petit peu plus claire, enfin pastel. Vous voyez? Et puis... ah, génial, si tu as compris. Et puis, j'ai réalisé celle-ci, un petit peu plus colorée, avec un séchage vraiment complet de la peinture blanche. Voilà! Allez, j'espère que vous avez bien vu. Je vais vous envoyer ces créations en photo. Je vais repasser. Alors, attendez, hop! Voilà, vous allez pouvoir me revoir. J'espère en tout cas que cette création vous a plu. Je suis contente d'avoir pu vous présenter cette technique qui me tenait à cœur depuis la semaine dernière. Je vous rappelle que la fin de série des produits du catalogue annuel arrive demain à 21 h. Si vous voulez la liste en avant-première, n'hésitez pas à me contacter en message privé en me mettant un petit commentaire sur cette vidéo si vous voulez. Et puis je vous enverrai en direct le lien et la liste de ces produits. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un bel après-midi et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!